Alors, lorsque l'on aborde bien souvent en tant qu'enseignant le problème, le défaut du cavalier qui tire à l'obstacle, qui s'accroche, qui n'arrive pas à accompagner, qui malheureusement retourne un peu la tête de l'obstacle, bien souvent, dans 9 cas sur 10, on vient s'attaquer directement au cavalier et à sa main. Donc, on lui répète « avance tes mains, pose tes mains, ne tire pas ». Et bien ça, si vous êtes dans cette problématique-là actuellement, voire même depuis un certain moment, vous devez bien commencer à vous rendre compte que ça ne marche pas parce que sinon, vous ne seriez pas en train de regarder ces vidéos. Dans la plupart des cas, et moi le premier, attention, hein, nous enseignants, donc encore une fois, moi le premier, pendant longtemps, quand on a un problème, on s'attaque directement à ce que l'on pense être le problème. Alors qu'en réalité, bien souvent, le problème n'est pas un problème. Le problème est une conséquence. Et si on ne s'attaque pas à la source de cette conséquence-là, eh bien en réalité, on ne la résout jamais. Alors vous avez pu essayer, peut-être qu'on vous a fait essayer d'attraper un collier par exemple, comme ça au moins vos mains sont bloquées, sont fixées, sont figées et elles ne peuvent pas se reculer. Sur le papier, ça pourrait être une bonne idée de vous à moi. Au moins, le cavalier, il accroche le collier, un peu comme les débutants, hein, et finalement, au moment du saut, il est propulsé vers l'avant par finalement la force de l'encolure qui l'emmène avec lui parce que le cavalier lui reste pendu sur son collier et donc au moins il ne s'accroche pas à la bouche, souvent en montant avec les rênes un petit peu en guirlande. Donc sur le papier, ça pourrait être une très bonne idée. Le gros problème, c'est qu'en fonctionnant comme ça, bien souvent, vous n'avez plus de contact avec la bouche de votre cheval parce que vous vous forcez à monter les rênes en guirlande. Ce n'est pas un problème en soi de monter à l'obstacle les rênes en guirlande. Au contraire, ça peut vraiment apprendre aux chevaux à se prendre en compte d'eux-mêmes et nous travailler notre équilibre. Mais le problème, c'est que là, en fait, on ne monte pas en guirlande pour chercher quelque chose, on monte en guirlande en dépit d'autres choses. Donc ce n'est pas, à mon sens, quelque chose d'idéal. En plus de ça, on se retrouve avec un cavalier qu'on invite à ne plus s'accrocher à la bouche et on remplace la bouche par le cou, hein, en gros, par l'encolure du cheval. Le gros problème, si vous fonctionnez comme ça, et si on vous propose de fonctionner comme ça, c'est qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, quand vous allez enlever le collier, vous n'aurez plus rien pour vous accrocher, alors que vous vous êtes habitué, et même pire encore, vous avez pris l'habitude d'une part, ça c'est une chose, mais d'autre part, vous avez mentalement... vous vous êtes convaincu mentalement que c'était une bonne chose, que ce n'était pas grave, ça ne vous inquiète pas, ça ne vous tracasse pas de prendre appui sur le collier. Parce que du coup, vous dites, bah, je prends appui sur le collier, donc ça ne touche pas à la bouche, donc ok, c'est bien. Et le problème, c'est que quand vous enlevez le collier, qu'est-ce qui vous reste dans les mains? Eh bien, les rênes. Et qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez à nouveau ce contact, ce confort que vous pensez être dans le fait de vous raccrocher à quelque chose. Et donc, vous retombez systématiquement dans votre défaut parce que vous n'avez pas appris à être indépendant, indépendance des aides, indépendant de votre cheval au moment de sauter, que l'inquiétude va revenir, que l'appréhension elle aussi, que la peur de faire mal, la peur de mal faire, et donc du coup, bah, vous retombez systématiquement dans ce problème. Et c'est exactement la même vision que j'ai avec le matériel qui a été inventé, fabriqué il y a quelques années, qu'on appelle le free jump, où en fait vous avez une genre de bricole un peu élastique qu'on accroche sur les côtés de la selle et qui vient passer devant le poitrail du cheval au niveau de la base de l'encolure. Sous l'encolure, j'entends, avec deux genres de poignées et vous accrochez vos poignets, ça vous évite du coup, comme vous avez des poignées qui elles sont fixées sur cette genre de bricole, ça vous évite de trop reculer vos mains. Donc du coup, vous avez exactement le même problème du cavalier qui va venir s'agripper sur son free jump, avec du coup le cheval qui va pousser et tirer, en fait, emmener son cavalier vers l'avant au moment du saut grâce à son poitrail ou avec son encolure. Le jour où vous enlevez le free jump, eh ben, du coup, clairement, vous ne pouvez plus faire autrement que vous raccrocher à la bouche, puisque, encore une fois, vous avez pris cette habitude et ce réflexe. Personnellement, je suis convaincu que remplacer une mauvaise habitude
par une autre mauvaise habitude, ou en tout cas par une habitude qui ne sera pas tout le temps là et qui ne sera pas une bonne habitude, en conscience, ça n'est jamais la solution. Et pire encore finalement avec cette histoire de free jump, c'est que comme les lanières sont accrochées à la bricole, qui elle-même est attachée à la selle, vous ne pouvez même pas vraiment autant que vous voulez avancer vos mains, si par exemple vous aviez envie de les avancer jusqu'aux oreilles pour sauter une rivière de 7 mètres de long. Mais j'entends que même dans le sens vers la bouche du cheval, ben finalement le free jump vient bloquer à un moment donné la main du cavalier. Donc ça c'est vraiment, à mon sens, indispensable de vous le dire, de vous le répéter et de prendre le temps de le dire en premier dans cet atelier-là. Remplacer une mauvaise habitude par une autre habitude qui ne pourra pas sur le long terme être la solution finale, la solution idéale, pourrait même se dire ok, c'est juste un palier à passer, c'est juste un cap à passer. Je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout parce que vous allez ancrer un nouvel automatisme qui n'est pas le bon et surtout finalement vous remplacez juste le fait de vous accrocher aux rênes par vous accrocher à un collier, mais du coup vous n'apprenez pas à ne plus vous accrocher et de ce fait malheureusement vous allez toujours retomber dans votre souci. Donc moi vous allez voir dans cet atelier on va vraiment travailler différemment, on va travailler sur à mon sens les deux axes qui vont vous permettre de progresser et qui sont indissociables quand on a toutes ces inquiétudes et ces appréhensions à l'obstacle. Et encore une fois, ce n'est pas en commençant par s'attaquer à ce qu'on pense être le problème. Bien au contraire, on va commencer à s'attaquer par ce qui, à mon sens, résonne dans le cavalier et est réellement la source du problème. Premièrement, le manque de contrôle ou la peur de manquer de contrôle. Deuxièmement, le manque de décontraction ou la peur de manquer de relâchement, de décontraction, de fluidité. Et vous allez voir qu'en regardant les choses sous un autre angle, vous allez progresser beaucoup plus rapidement que le nombre de fois où vous avez entendu pose tes mains, ne tire pas, avance tes mains, ne t'accroche pas à la bouche. Donc si vous aussi vous avez ce petit problème, ce petit défaut et que malheureusement ça vous prend un peu la tête, que ça vous inquiète de mal faire, de faire mal à votre cheval, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo pour découvrir toutes ces petites étapes et ces conseils à mettre en place très facilement chez vous. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il n'y a pas besoin de sauter haut, bien au contraire, et vous allez voir que finalement, assez rapidement, vous allez pouvoir gommer ce défaut, retrouver de la confiance, de l'aisance, mais surtout redonner de la liberté, de l'aisance, du confort à votre cheval au-dessus des sauts.